L'Allemagne s'est imposée 2 buts à 0 face à la Hongrie. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un nouveau match de l'Euro. Nouveau débrief. Allemagne-Hongrie, victoire 2-0. Encore une défaite de la Hongrie. Je suis vraiment très déçu de cette équipe. Pour rappel, je les avais, on va dire, annoncés. J'avais fait mes petits pronostics, mes petites prédictions. Et j'avais dit que la Hongrie allait faire partie des surprises de l'Euro. Et je les voyais potentiellement aller même jusqu'en quart de finale. Et bah pour l'instant, ça part très mal. 2 matchs, 2 défaites. Défaite face à l'Allemagne, victoire méritée des Allemands qui ont encore livré une belle prestation, même si je trouve moins abouti que lors du premier match face à l'Écosse. Après, on va dire que c'est un peu plus logique parce que côté hongrois, malgré tout, je trouve qu'il y a eu une proposition. Et pour moi, la Hongrie a fait un meilleur match que lors de leur premier match face à la Suisse. Si ça vous intéresse d'ailleurs, les débriefs de tous les matchs sont disponibles sur la chaîne. Voilà, je fais ma petite pub, je fais ma petite promo. J'ai débriefé absolument tous les matchs de l'Euro sur la chaîne et je débrieferai tous les matchs de cet Euro. Tout sera disponible sur la chaîne. Donc je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Donc ça fait toujours plaisir et c'est ça qui aide pour le développement de la chaîne si vous voulez m'aider à développer cette chaîne tous ensemble. Allez, on y va directement. On va rentrer dans le débrief. On va commencer par les compos. Donc victoire 2-0 des Allemands. La composition envoyée par Nagelsmann, c'est pas compliqué. Il a renvoyé exactement la même équipe. Comme en vrai c'est plus un 4-2-3-1. Vous commencez à connaître avec Gundogan qui est un cran plus haut que Kroos et Andrich. Comme je vous l'ai dit, globalement, victoire méritée. Les Allemands ont encore été très solides, même si rencontre moins aboutie. Il y a des joueurs qui ont peut-être un peu déçu, notamment Kai Havertz, qui je pense est celui qui a le plus déçu lors de ce match-là, mais on en reparlera peut-être un peu juste après. En même temps, tu avais côté hongrois une adversité un petit peu... on va dire un petit peu supérieure par rapport à l'Écosse qui avait montré très peu de choses. Malgré tout, cette équipe allemande a quand même encore une fois proposé un très beau football, mais je suis pas encore convaincu, on va dire à 100%, dans le sens où on l'a vu là avec la Hongrie, et pourtant la Hongrie a pas non plus des contre-attaquants de fou furieux, mais quand cette équipe hongroise arrivait à bien se projeter et à casser le contre-pressing allemand, ça pouvait faire très mal dans le dos de la défense. Et aussi, un point faible que je l'aurais trouvé, les coups de pied arrêtés. Alors je sais pas si c'est la Hongrie qui est très fort sur coup de pied arrêté ou si c'est l'Allemagne qui est pas bonne sur coup de pied arrêté, mais en tout cas je trouve que les Allemands ont beaucoup subi sur coup de pied arrêté. Malgré tout, voilà, victoire 2-0, ils ont gagné 5-1 le premier match, ils ont battu quelques records. Mais malgré tout, il y a encore des joueurs qui ont été excellents, notamment un Jamal Musiala, un Toni Kroos encore une fois, mais on va développer et en parler un petit peu dans la vidéo. On va passer directement à la composition hongroise, avec, je crois, juste devant, Varga qui n'était pas titulaire, je crois, au premier match, si je ne me trompe pas. Il y a eu quelques changements, mais là, j'ai plus les changements en tête, mais globalement c'était à peu près une équipe similaire avec Szoboszlai qu'on connaît très bien, Milos Kerkez aussi qui est un petit peu connu, Szalai qui est pas mal je trouve, limite c'est le meilleur hongrois je trouve offensivement parce que moi je suis plutôt déçu de ce que montre Szoboszlai depuis le début de cet Euro, même si pour moi c'est pas uniquement de sa faute parce qu'il est peut-être pas le joueur le mieux l'utiliser dans ce rôle un petit peu de couloir, même si c'est plus Kerkez qui prend vraiment le couloir, mais dans ce demi-espace gauche, alors que je pense que ce serait mieux d'essayer de le mettre dans un rôle où il a l'emprise sur le jeu, dans un rôle de numéro 8 ou alors de numéro 10, un petit peu plus au cœur du jeu, qui puisse se déplacer à gauche et à droite plutôt que de le cantonner juste au côté gauche, même si il dézone un peu automatiquement parce que c'est dans son jeu. Mais je sais pas, je trouve pas je trouve pas vraiment bien dans cette équipe. J'ai l'impression des fois qu'il est un peu perdu. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi que Szoboszlai fait pas un très gros tournoi pour le moment, même si c'est une menace par sa qualité de coup de pied arrêté. Il a encore distillé des sacrés caviars et des sacrés frappas sur coup de pied arrêté. Manuel Neuer peut nous le confirmer. Et juste, je voulais mettre aussi un petit point, parler de Willi Orban. Pour moi, Willi Orban, pour le moment, depuis le début de l'Euro, c'est le pire défenseur que j'ai vu. C'est le pire défenseur que j'ai vu lors de cet Euro 2024. Dans tous les matchs que j'ai vus, c'est lui qui a fait les 2 pires prestations parce qu'il a encore été une fois catastrophique et notamment fautif sur le premier but de Jamal Musiala qui ouvre le score et inscrit son 2e but dans cet Euro. Donc à l'heure actuelle, Jamal Musiala est le meilleur buteur de l'Euro. On va pouvoir en reparler
de ce petit crack qui frappe très fort lors de cet Euro. Alors bon, si je dois être honnête, pour moi, sur ce but-là, il y a quand même petite faute hein, de Gundogan, mais encore une fois, grosse erreur et gros relâchement de la part de la part du défenseur hongrois. J'ai perdu son nom alors que je viens de le fracasser. Voilà, gros relâchement de la part de Willy Orban pour la simple et bonne raison que pour moi, tu dois pas te faire bouger de la sorte par Gundogan, et même si tu le fais, tombe intelligemment, va chercher la faute. En tombant intelligemment, là tu tombes pas intelligemment parce que tu essayes de te rattraper, tu essayes de rester un peu sur tes jambes, du coup ça fait que tu pars en avant, tu trébuches à moitié tout seul. Bref, ça a été très mal géré, même si pour moi il y avait peut-être une petite faute. L'arbitre et la VAR ont décidé de ne pas siffler et pas revenir dessus. Donc le but a été accordé. Maintenant, c'est pas le scandale du siècle, je trouve personnellement. Mais personnellement, ça fait beaucoup de personnellement. Mais j'aurais peut-être sifflé faute si j'avais été dans ce cas-là. Et je pense que tes supporters hongrois, t'es un peu dégoûté de voir ce genre de but accepté. Donc Jamal Musiala, premier joueur à atteindre la barre des 2 buts dans cet Euro, il a été exceptionnel. Beaucoup de qualité. Voilà, Jamal Musiala, moi c'est un joueur que j'aime énormément depuis pas mal d'années. J'ai l'impression que tout le monde dit ça maintenant. C'est marrant, mais moi pour le coup c'est réellement le cas. Je me rappelle à l'époque quand il y avait les débats, oui, qui est le plus fort entre Pedri, Gavi, Musiala et Bellingham. Moi j'étais, bon, Bellingham depuis il a vraiment explosé, mais il y a 1 ou 2 ans, je disais que pour moi, Musiala, il leur mettait tempête pour la simple bonne raison que ce qu'il fait au Bayern depuis quand même pas mal d'années, et même avec l'Allemagne, hein, faut pas oublier que déjà à la Coupe du Monde 2022, l'Allemagne avait été catastrophique, mais lui, sur le plan uniquement individuel, avait déjà été exceptionnel lors de la Coupe du Monde 2022 avec l'Allemagne au Qatar. Même s'il y avait eu beaucoup de déchets à la finition, mais sinon les différences dans le jeu, dans une Allemagne qui était très pauvre, on s'en rappelle, qui n'a même pas passé les poules, c'était le seul rayon de soleil de cette équipe, et ça avait fait mal quand l'Allemagne s'était fait éliminer et qu'il n'était plus là. Donc très content de son niveau de jeu, et il est vraiment à un niveau exceptionnel dans les petits espaces et tout, la qualité technique c'est trop. Donc la saison du phénomène Jamal Musiala, 14 buts 8 passes D, en vrai c'est pas énorme, mais ça reste quand même très bien pour un joueur de 21 ans qui est plus dans un rôle de numéro 10, numéro 8 même à des moments, que attaquant pur et dur on va dire. Même si là avec l'Allemagne il joue ailier, mais vous avez capté c'est un rôle un peu hybride parce qu'en vrai il joue les 3 de devant là, Gundogan, Wirtz et Musiala sont très libres, et pour moi je les considère limite plus comme 3 numéro 10 que 1 numéro 10 et 2 ailiers. Gros match aussi de Gundogan cet après-midi, un but une passe D, il a été très bon. Le deuxième but allemand en plus il est magnifique, la combinaison sur le côté là avec le centre de Mittelstadt et Gundogan qui reprend parfaitement croisé pied gauche. Le but est vraiment magnifique, Gundogan a été élu homme du match, en vrai ça pouvait se taper entre lui et Musiala. Neuer a aussi été très bon, et bah tiens la transition est toute trouvée, la rage de Joshua Kimmich et Jonathan Tah après la parade sensationnelle de Neuer, il a été excellent Manuel Neuer, et notamment la parade sur le coup franc de Szoboszlai, vraiment exceptionnel. Comme j'ai dit, les Hongrois ont été très dangereux sur coup de pied arrêté. Je sais pas si c'est la qualité de patte d'un Szoboszlai ou les Hongrois qui sont très forts là-dessus, ou peut-être les Allemands qui sont mauvais, mais il y a potentiellement un truc à exploiter. Et comme j'ai dit aussi côté allemand, les transitions rapides, tu sens que dès que tu arrives à bien casser le pressing allemand, ça peut faire très mal dans la profondeur. Donc attention à ça. Toni Kroos, voilà, on en profite, on arrive bientôt sur la fin de Toni Kroos, et ça fait très mal, mais Toni Kroos a réussi 70 passes sur 72 dans cette première mi-temps. Je crois qu'il finit le match avec 96% de passes réussies, si je ne me trompe pas, 95 ou 96. Il a encore été très bon, c'est le métronome de cette équipe. Je trouve que ce milieu de terrain est hyper complémentaire en fait avec Toni Kroos qui a ce rôle de décrocher, mener le jeu, voilà, vraiment ce rôle de meneur de jeu en retrait finalement. La petite référence à FM, mais c'est vraiment ça pour le coup. À côté de lui, t'as Andrich qui est là. Il a une bonne qualité technique aussi, Andrich, ça va, mais qui est surtout là pour principalement faire le sale boulot, et un cran plus haut en meneur de jeu avancé, j'ai envie de dire. T'as Gundogan et t'as Wirtz et Musiala qui sont là aussi pour être dans le cœur du jeu, dézonner, foutre la zizanie, leur qualité technique. Franchement, c'est juste le poulet, c'est très beau à voir, et Toni Kroos, on arrive quand même sur ses derniers matchs, et ça va faire très mal quand il va prendre sa retraite et que l'Allemagne soit gagnera, soit sera éliminée. Kai Havertz, c'est sûrement le gros point noir pour moi
de cet équipe allemande lors de ce match parce qu'il a été très décevant. On a vu un Kai Havertz nonchalant, un peu la main dans le calbar, qui savait pas trop quoi faire, donc globalement déçu. La Mannschaft a inscrit 7 buts lors de cette phase de poule de l'Euro, établissant un nouveau record dans son histoire, alors qu'il reste encore un match à jouer pour montrer que l'Allemagne cette année est quand même bien partie pour aller très loin dans cet Euro. Aussi, information assez importante, je trouve que comme du coup l'Allemagne est qualifiée, l'Allemagne est qualifiée officiellement. Maintenant, il reste à savoir quelle position encore ça va jouer contre la Suisse, mais normalement, ça devrait être premier. Du coup, Nagelsmann valide son contrat jusqu'en 2026 parce qu'en fait, la Mannschaft avait mis une clause comme quoi s'il passait pas les poules, et bah son contrat a été résilié automatiquement. Comme quoi, finalement, ça a été plutôt bien géré parce qu'on pouvait se poser la question pourquoi avoir prolongé Nagelsmann avant l'Euro, et finalement, tout s'explique. Donc, l'Allemagne est qualifiée. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.